Je m'appelle Khundjinou Amagbenyo Kodjo, enseignant volontaire. On l'a tué ici. C'est ici qu'on l'a tué. Et après l'avoir tué, on a pris le cadavre et allé là-bas, enterré là-bas, dans la brousse là-bas. C'est ici. C'est là où on a commencé par fouiller les choses et on a vu qu'il y a du sang au-dessous du sable. C'est ça, c'est cet endroit. Ok. C'était samedi matin que j'ai constaté que mon frère n'est pas couché dans la maison. Et bon, comment se fait qu'il n'est pas couché dans la maison? Son petit frère est venu, il a constaté vraiment que... J'ai constaté que le frère n'est pas couché dans la maison. Et son petit frère aussi a constaté que son grand frère n'est pas couché dans la maison. Parce qu'il a su que le repas qu'on a préparé, il n'est pas bien mangé. Et le repas est toujours à la place. Donc, il s'est dit à sa mère que son grand frère n'est pas à la maison. Il n'est pas couché à la maison. Et en même temps, la mère dit que, oh, que elle autre, elle ne sait pas si il est couché ou pas. Donc, en même temps, ma femme, elle autre, elle a entendu ce que le frère est en train de dire. Et elle a dit que vraiment, que vendredi nuit, vers 19h, qu'il y a une fille qu'on appelle Korga Akouvi est venue dans la maison, qu'il cherche mon frère Khundjinou Oussou, de lui accompagner, parce qu'il fait nuit, de lui accompagner dans sa maison. Et vraiment, on l'appelle le gars Khundjinou Oussou, il est venu, et il se commençait pas à parler. Il dit qu'il fait nuit vers 19h, qu'il va l'accompagner dans sa maison. Et ma femme disait que, bon, vraiment, les Adja, il ne faut pas que le frère l'accompagne et les Adja va l'assassiner en cours de route. Que si ça n'est ainsi, elle autre, elle va les accompagner. Et ils seront trois. Et au retour maintenant, avec mon frère aussi, ils vont venir à la maison. Et le frère a refusé. On n'a plus rien. Et elle est partie. Ils sont partis avec la fille. Vraiment, c'est samedi qu'on vient de m'annoncer que mon frère n'est pas à la maison. On a commencé par suivre les enquêtes. On commence par chercher. On fouille. Et au beau milieu sur la route, on a vu qu'il y a des sables au bord du milieu de la route. Et on a commencé par fouiller. On voit qu'il y a du sang au-dessous du sable. Et vraiment, on n'a plus rien, on ne sait pas comment faire. On commence par fouiller dans les brousses. Et vraiment, on vient d'atteindre qu'il y a une tombeau ici. C'est de là que ça a commencé. On dit que vraiment que le frère qui était disparu était ici. Et vraiment, nous sommes poursuivis. Et la fille autre, ma mère, elle autre, elle est partie chez elle, à la maison. Et elle a ramené la fille ici. Et c'est de là que la fille, on lui pose la question que d'où mon frère, elle est où? Il dit que vraiment que son mari, c'est son mari qui l'a demandé de la ramener, la fille, pour qu'on le tue. C'est elle autre, Akouvi, qui a dit ça. Donc c'est de là qu'on est parti dans la maison, on cherche Akouvi, c'est-à-dire le mari de Akouvi, c'est-à-dire son mari, et on l'a trouvé. Et elle est venue, pourtant qu'on veut chercher, est-ce que mon frère, elle est où? Il est déposé, mon frère, il est où? Et il vient, nous on croyait qu'il va montrer là où on a enterré mon frère. Et il a refusé. Et de là qu'on a mené dans la maison là-bas. Et il a pu rentrer dans la chambre de son beau-père. Et on l'a tué là-bas. C'est ça que la scène. On a intervenu, la gendarmerie est venue. Et vraiment, la gendarmerie aussi a vu le tombeau. Et comment on va faire? On veut qu'on enlève le cadavre et vraiment
On a enlevé le cadavre, on a vu que le cadavre était gorgé. Et on a sucé des sangs. Ce sont les gobelets, les 3 gobelets qu'on apprend du sang. À mon niveau, c'est ça. Et c'est de là que la population d'Atinindi était fâchée. Ils ont commencé par cacher les choses parce qu'ils ont vu que leur frère était égorgé avec le couteau. Donc ils ont commencé par cacher les boutiques. Casser les boutiques. Les boutiques en allant.